Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un chien plutôt moyen, je dirais. C'est pas un chien de très grande taille. Et c'est le berger de Bohème. Alors ce chien de berger, du coup je ne le connaissais pas avant, mais pour tout vous dire, je l'ai connu par internet. Donc c'est sur internet que j'ai découvert la race. Donc j'espère qu'elle va vous plaire aussi. En tout cas moi je la trouve très belle. Je trouve que la race du chien est magnifique. Il est plutôt noir comme vous pouvez le voir et marron un peu sur les côtés, enfin sur certains côtés en fait. Puis il a vraiment le regard très beau, je trouve. C'est un très beau chien. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau chien, un poil long, je pense. Je pense pas que c'est mi-long, mais c'est plutôt un poil long. Donc voilà. Alors on va parler de tout ce qui le concerne, pratiquement tout. Enfin, j'espère que je pourrai tout dire dans cette vidéo par rapport à sa globalité. Après, si vous trouvez que j'ai oublié des petites choses durant la vidéo, comme peut-être certaines choses que j'aurais peut-être pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous trouvez qu'il y a des choses que j'ai pas tout dit sur la race. N'hésitez pas à me le dire par commentaire et puis moi après je vous répondrai par commentaire. Donc voilà, c'était ça aussi que je voulais en même temps vous dire. Donc le berger de Bohème, du coup, qui est une très belle race aussi. Donc comme bien sûr, si vous avez des questionnements ou des questions à me dire par rapport à la race, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et j'essaierai de vous y répondre toujours par commentaire, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc déjà, on va parler du club de race de ce chien. Donc c'est le club des bergers de l'Est et italien. Donc voilà pour cette race. Enfin de la race, oui, mais pour son club de race aussi. Donc maintenant, on va parler principalement de sa description générale qui le concerne. Un petit peu. Ça va pas trop être global, vous allez voir, c'est pas extrêmement long. Donc ce que je vais vous dire là en fait. Donc c'est parti. Berger de taille moyenne, au corps OB long. Pardon, excusez-moi, j'ai pas trop pigé à ce moment-là. C'est OB long en fait, donc c'était un peu particulier, mais ça veut dire ça. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous savez ce que ça veut dire. Au cas où pour les personnes qui sauraient. Son long poil de couverture est doublé d'un épais poil le rendent imperméable. Sa morphologie est incroyablement harmonieuse, les différentes parties du corps étant rattachées les unes aux autres de manière à former un ensemble compact et élégant. Bon, c'est vrai que ce chien est très élégant, je trouve. C'est un très beau chien, notamment de cette race, mais je trouve que c'est un chien, comme on dit là, c'est un chien assez élégant quand même. C'est un très beau chien. Donc, enfin, je l'ai dit en début de la vidéo, de toute façon, c'est un très beau chien. Donc voilà. La race est caractérisée par sa posture, des oreilles courtes, un long cou joliment galbé, un garrot relevé et un poil long aux couleurs intenses. Les allures sont légères et dégagées. Un ensemble de courbes harmonieuses de la tête à la queue lui confère sa silhouette typique. Donc voilà, on va parler un peu de sa description générale. Donc je trouvais que c'était plutôt cohérent et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Hein, voilà, je trouvais quand même. Donc on va parler de la taille un peu du chien, un petit peu, parce que la taille aussi peut paraître très intéressant, parce que quand même, comme tout chien, ont tous leur taille différente, parce que ce chien, il est quand même une taille. Alors je vais vous dire déjà pour le mâle, déjà on commence par le mâle. Donc le mâle fait de 52 à 55 cm. Bon, ça va. Mais bon, c'est correct, je trouve, pour un mâle. Bon, vous allez voir que la femelle est un peu plus légère quand même. La femelle fait de 49 à 52 cm. Bon, ça va aussi.
c'est pas non plus excessif, mais voilà, c'est... Après, c'est pas des grands chiens non plus, hein. J'ai bien dit que c'était quand même des chiens à taille moyenne. Enfin, c'est des chiens moyens quand même, c'est pas des... c'est pas... ils sont ni grands, ils sont ni petits. Ils sont entre les deux, quoi. Ils sont moyens, c'est pas des chiens très grands non plus, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, on va parler de son poids, maintenant. On va commencer par le mâle, hein, bien sûr, commencer par le mâle. Donc, le mâle, il est très léger. Très léger. Vous allez voir, la femelle, c'est encore pire. Mais le mâle, ce sont des chiens très légers, vous allez voir. 19, 27 kilos. Enfin, il fait entre 19 et 27 kilos, mais vous voyez, c'est pas excessif, quoi, c'est pas énorme. Je trouve que c'est même très très bas, c'est très léger, je trouve. Donc, vous voyez, c'est pas un chien extrêmement lourd quand même. C'est pas un chien très lourd à la base. Donc, même pour un mâle, vous voyez, je pensais pas qu'il aurait fait. Enfin, je le sais maintenant, mais quand j'ai lu avant, enfin, quand je me suis renseignée par rapport à la race, sur des bouquins, enfin, sur un peu tout et de rien, quand j'ai feuilleté un peu des choses, j'ai remarqué que ce chien, effectivement, au départ, je pensais pas qu'il aurait été aussi bas au niveau du poids. Et quand j'ai feuilleté des bouquins sur la race, quand j'ai découvert après la race de ce chien, ah ouais, j'ai trouvé quand même assez léger. Enfin, c'est quand même, j'ai trouvé ça un peu, voilà. Et là, je vous le dis maintenant, mais peut-être que vous aussi, vous êtes surpris de la taille, mais. Enfin, du poids, pardon, du poids. Mais non, non, moi j'étais surprise au départ et c'est vrai que voilà. Mais non, c'est la pure vérité. C'est bien un chien qui fait entre 19 et 27 kilos à peu près, quoi. Donc il fait entre 19 et 27, donc ça va encore. Il peut faire 20 kilos le mâle, hein. Ça dépend après de. Ça dépend de votre mâle à vous avec ce chien-là. Ça dépend si vous avez ce chien ou pas. Ça dépend. Si vous voulez vous renseigner plus pour ce chien, n'hésitez pas à aller plus vous en renseigner si vous voulez vraiment en savoir plus sur la race. Mais au moins, moi, je vous dis vraiment le poids exact à peu près du chien qu'il peut faire. Entre 19 et 27, quoi. Au niveau du poids, il fait à peu près ça, quoi. Entre 19 et 27 kilos. La femelle, du coup, elle fait de 17 à 24 kilos. Vous voyez, la femelle est encore plus légère que le mâle puisqu'elle peut faire entre 17 kilos jusqu'à 24 kilos. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Mais la femelle, je dirais qu'elle est encore plus légère que le mâle encore, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Mais quand même un petit peu, mais bon, on voit bien que la femelle est quand même un peu plus légère quand même que le mâle. On voit quand même une petite différence tout de même. Donc voilà. Alors maintenant on va parler du poil un peu, parce que le poil du chien est quand même assez par rapport à son toilettage, parce que c'est vrai que c'est quand même un chien, voilà, qui a un poil quand même assez épais, je pense. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Le corps est recouvert d'un poil grossier, brillant, long, épais, d'une longueur comprise entre 5 et 12 cm. Le poil est lisse ou légèrement ondulé et bien couché sur tout le corps, sauf dans une moindre mesure au niveau du cou et de la poitrine. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, on parle bien, enfin je vous parle bien quand même que son poil est assez grossier, donc assez épais quand même. De longueur comprise, voilà, entre 5 à 12 cm. Le poil du chien fait à peu près ça quand même. Donc voilà, et puis il est assez lisse, il peut légèrement onduler, donc c'est-à-dire un peu bouclé quand même, il peut être un peu bouclé, ondulé, enfin c'est un peu ça. Et puis voilà, donc tout simplement. Donc après, si vous voulez en savoir plus, pareil pour son toilettage aussi, si vous souhaitez avoir ce chien ou si vous l'avez peut-être déjà, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport au toilettage du chien, en tout cas si vous ne le savez pas. Parce que c'est toujours intéressant, ou plus ou moins intéressant, de savoir un petit peu les différentes toilettages, parce que c'est très important de toiletter son chien. Surtout un chien à poil long comme ça, ou à poil grossier, ou tout ça, c'est très important de bien le nettoyer, de bien prendre soin du chien, parce que c'est vrai que c'est pas le tout d'avoir un chien à poil long, il faut aussi bien s'en occuper et bien le nettoyer quoi s'il y a besoin. Mais on laisse pas un chien comme ça, tout sale, tout le poil bourrifié, enfin tout comme dans. Il faut vraiment prendre soin de vos chiens, c'est très important, donc voilà. Pour tout le monde, pour tout autre animal à poil long, hein, c'est normal. Faut les entretenir quoi. Donc c'est comme vous, si vous n'allez pas chez le coiffeur, au bout d'un moment vos cheveux vont être un peu bizarres quoi. Ou trop longs ou abîmés, enfin vous voyez. Donc il faut aussi aller chez le coiffeur quand vous allez, quand vous avez besoin. Mais le chien aussi, il faut qu'il y ait des fois chez le toilettage pour chien. Parce que eux aussi ont besoin de couper un peu, enfin
Pas tous les chiens, hein, ça dépend des races, mais moi je conseillerais plus. Enfin, au chien à poil long, c'est un peu obligé, c'est normal de l'emmener chez le toilettage pour chien si vraiment le poil est assez long. Si votre chien a le poil long, vaut mieux ouais, l'envoyer chez le toilettage, chez le toiletteur pour chien. Vaut mieux parce que des fois, c'est pas toujours facile de s'occuper d'un chien nous-mêmes, hein, soi-même. Des fois, c'est pas évident de s'occuper d'un chien qui a le poil très long parce que ça peut paraître très compliqué à gérer, surtout que. Parce que des fois, le chien qui a poil long, c'est pas évident à bien s'en occuper, à bien nettoyer, bien couper les poils s'il faut couper un peu les bouts des poils. Enfin, vous voyez, ça peut être très très compliqué quand même. Donc moi, si vous n'arriverez pas à le faire, je vous conseille le toiletteur pour chien. Il n'y aura que lui qui pourra vous faire tout ça, quoi. Donc voilà, et puis après, bon, ça coûte un peu peut-être, mais au moins, voilà, au moins vous aurez un bon résultat de votre chien après, et puis il se sentira certainement beaucoup mieux. Et même vous aussi, vous serez content ou contente, bien sûr, de voir que votre chien est enfin tout beau, tout propre et tout bien, que tout son poil c'est bien remis, comme on dit, quoi. Donc après, voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est aussi à vous de voir par rapport à ça, mais moi, je vous dis juste mon conseil et mon avis. Si vous avez un chien à poil long et très long, voilà, il faut quand même penser à aller chez le toilettage, quoi. Toiletteur pour canin, parce que c'est important. Voilà. Donc on parle de son historique, donc de son histoire un petit peu. C'est toujours intéressant de comprendre, de savoir certaines choses, donc c'est parti. Donc, l'origine du berger de Bohême est ancienne. Dans son éloge à la région de Chotsuko, 1923-1924, l'écrivain Jandrich Siomo Bahar fait la description de chiens de Sumava, appelés Chokunsky. Ces chiens équilibrés et très tenaces étaient utilisés pour garder, protéger et rassembler le bétail. Les écrits et illustrations relatifs à la région de Chostruko sont nombreux. En 1864, dans un ouvrage consacré à cette région, J.A. Gabriel évoque ainsi les habitants du Cru en les surnommant têtes de chien, en raison de l'emblématique silhouette de berger à collerette qui ornait leur oriflamme, qui n'était autre que la représentation de leur fidèle chien de garde. Dans un ouvrage intitulé Cholasvi, illustré par Nicolas Agiraski, fait la description de ces chiens de berger à poil long présentés comme de fidèles auxiliaires et gardiens. Nul ne peut affirmer que ces documents sont autant de preuves des origines du berger de Bohême. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, ces ouvrages attestent simplement de la présence d'un type bien établi de chien de berger d'origine tchèque. Donc je trouvais que tout ça était très intéressant. Alors c'est vrai que c'est très intéressant tout ça, son historique, enfin son histoire en tout cas au chien est très intéressante. Et puis on dit bien qu'à la fin, pratiquement à la fin de son histoire, pratiquement à la race, on disait bien quand même que son origine, donc à la race, pourrait être, enfin, et même c'est même sûr, il est chien loup. Je sais pas si j'avais fait un documentaire, enfin pour expliquer un peu la race, j'avais fait d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseillerais d'aller la voir aussi sur ma chaîne, dans les chiens de berger, forcément dans ma playlist. Si vous allez voir dans ma playlist de chiens de berger, vous allez voir que j'ai fait une race de chien loup tchèque, donc tchécoslovaque un peu quoi.
Et c'est simplement marqué tchèque, mais ça veut dire tchécoslovaque à mon avis, je pense que ça doit être ça. Et du coup, bah, c'est vrai que ce chien, donc le berger de Bohême, peut-être que son origine vient de ce chien, donc le chien de tchécoslovaque. Je pense honnêtement, mais après je peux me tromper aussi, mais honnêtement, je pense que c'est ça. En tout cas, si vous le savez, si vous êtes au courant de ce genre de choses, enfin, si vous êtes au courant par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez peut-être que vous le savez par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais beaucoup savoir quand même, si vous le savez par rapport à la... Si vous pensez que... Moi, pour moi, ça doit être plutôt ça. Je pense que le chien de Bohème, son origine devait être... Enfin, doit être le chien loup de Tchécoslovaque. Tchécoslovaque, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, je pense que ça doit être ce chien, le chien loup que je vous parle, tchécoslovaque. Ça doit être son origine à... Enfin, c'est l'origine de... Le chien loup de Tchécoslovaque, ça doit être l'origine... Enfin, c'est l'origine du berger de Bohème, en fait. Je pense que ça doit être plutôt ça. Enfin, je pense, mais à mon avis, c'est ça quand même. Donc, voilà. Donc, le chien loup de Tchécoslovaque, c'est un très beau chien loup aussi. Il a vraiment... On dirait vraiment que c'est un loup, hein. Vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle le chien loup tchécoslovaque, mais... C'est vraiment un chien loup, hein. C'est vraiment un très beau chien quand même aussi, tchécoslovaque aussi. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur cette race, donc si vous voulez aller le voir, j'ai fait aussi le... Enfin si vous n'avez pas encore vu en tout cas, j'ai fait le chien loup de Saarlos. Et j'ai fait aussi le chien loup tchécoslovaque, les deux races différentes du chien loup en fait. Donc si vous n'avez pas encore été voir, je vous conseillerais aussi d'aller les visionner parce que j'ai fait ça aussi pour vous également. Si vous n'avez pas encore été voir ces vidéos, allez les voir si selon vos souhaits, hein, si vous avez envie ou pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la race du coup du berger Bohème, pardon. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, j'espère pour vous, personnellement. Donc je sais qu'elle n'a pas duré très longtemps comme vidéo, je l'accorde, je comprends. Mais voilà, je voulais m'arrêter là, comme j'avais fini à peu près de vous faire à peu près le tour sur la race. Je trouvais qu'on avait passé un très bon moment tout de même ensemble. Enfin, moi je trouvais quand même qu'on avait passé un très bon moment ensemble. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ma petite vidéo. Et puis si vous êtes toujours motivé à regarder mes vidéos, si vraiment ça vous motive toujours autant, eh bien je vous retourne des vidéos, je vous retournerai toujours des vidéos. Mais peut-être que je vous ferai des petites vidéos un peu plus tard, peut-être sur ma chaîne Passion Animaux 123. Je vais peut-être pas vous retourner des vidéos tout de suite, je pense pas du moins, parce que entre eux, c'est vrai, je vais pas vous le cacher. Mais j'ai ma vie quotidienne aussi à m'occuper quand même. J'ai aussi mon travail, que je travaille aussi de la semaine, la journée, donc je suis un peu fatiguée parfois le soir. Donc voilà, mais j'essaie quand même de vous faire des vidéos un peu chaque jour, enfin, en tout cas j'essaye un peu, à peu près. J'espère que tout ça, ça vous motive tout de même. J'espère que vous êtes toujours aussi content ou content de regarder mes vidéos sur différents thèmes. Parce que c'est jamais toujours la même chose que je vous fais en vidéo. J'essaie de varier aussi. Enfin, j'essaie quand même de varier pas mal de fois mes vidéos. J'essaie de les varier pas mal de fois. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis on se retrouvera plutôt plus tard pour une prochaine vidéo, je pense. Donc je vous fais de très gros bisous mes chers amis. Merci beaucoup de m'avoir regardé, enfin de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous en remercierai jamais assez, mais voilà, je vous fais tout plein de bisous. Et merci du fond du cœur de me regarder, de m'écouter, de prendre du plaisir, de prendre du temps pour vous, c'est très sympa. En tout cas, moi je suis très contente de vous partager toutes mes vidéos que je fais, je suis très contente de tous vous les partager. Et j'espère que ça continuera toujours. Et puis je vous fais de très gros bisous en tout cas. Portez-vous bien, toujours aussi bien, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.